termine juste le sujet avec cet arbre scié. D'ailleurs, on pourrait imaginer que le président Macron, pourquoi pas, plante un arbre à l'Élysée. C'est ce qu'a fait Franck Louvrier à La Baule, c'est ce qu'a fait David Lisnard à Cannes, etc. Et puis la chose quand même qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, on nous présente les terroristes ou comme des débiles ou comme des fous, etc. Ouais. Là, on nous dit c'est 2 SDF sur le sol français qui ne parlent pas français. Bon, ils sont quand même suffisamment informés pour savoir ce que représente cet arbre. Et cet arbre, ils le coupent. Donc, c'est vrai que... Et ils ont laissé un symbole sur place. Voilà, moi je suis toujours un peu méfiant désormais sur beaucoup de choses, mais on me les présente comme analphabètes ne pouvant pas s'exprimer en français, etc. Ça demande un peu de connaissance. Quand même, c'est un acte terroriste, en fait. En fait, c'est un acte terroriste. Un acte antisémite, en tout cas. Non, oui, mais pardon, mais... Sabrina, je suis désolée, mais... il faut arrêter avec cette propagande qui nous fait croire que les personnes qui franchissent les frontières, eh bien, leurs idéologies, leurs idées s'arrêtent au niveau des murs et des douanes. Eh bien non, les idées, elles voyagent par des hommes, les hommes les portent, ils les incarnent, ils les transmettent et ils actent. Je suis désolée, le palestinisme fait partie de l'islamisme. L'islamisme, c'est aujourd'hui le terreau fertile qui est celui qui amène à l'antisémitisme. Et ne pas le reconnaître, c'est pas faire injure aux personnes issues de l'immigration, ça n'est pas, attaquer les trajectoires individuelles, c'est simplement dire que, eh bien, l'antisémitisme, l'islamisme ne s'arrête pas aux frontières françaises. Et effectivement, cette psychiatrisation à outrance, cette folie, ce caractère, ils savaient pas, ils sont perdus, on sait pas, ils étaient SDF, mais enfin, ils ont quand même bien ciblé cet arbre, ils savaient ce qu'était cet arbre, ils ont laissé une trace, comme vous dites, Georges, une pastèque. Donc, il y a bien un symbole, une volonté de revendication d'un acte antisémite fait par des personnes d'origine étrangère. Et ne pas nommer cette réalité, ce n'est pas stigmatiser, c'est au contraire être adulte, être responsable vis-à-vis des personnes issues de l'immigration qui respectent la France, vis-à-vis de toute personne et de toute origine confondue qui sont confrontées à l'hostilité de la montée de l'islamisme dans leurs écoles, dans leurs familles, dans leurs quartiers. Je pense à tout le monde et les Juifs en particulier en ce moment parce qu'ils sont les premières cibles. Manuel Valls, justement, qui a pris la parole ce matin, il était avec Sonia Mabrouk et il a parlé des Juifs français. Les gouvernements successifs se battent contre la haine des Juifs et contre l'antisémitisme. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Une grande majorité aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion des Français juifs, souhaitent partir. J'avais déjà éprouvé ce sentiment en 2015. C'est pour cela que j'avais dit que la France sans les Juifs ne serait plus la France. Si les Français juifs partent de notre pays, nous perdons une grande partie de ce que nous sommes. Le judaïsme fait partie évidemment de l'âme de notre pays. Donc voir ces départs, c'est pour moi une douleur. Et il faut faire très attention parce que nous sommes dans un moment de rupture. Donc il faut trouver les mots, les expressions, au-delà même de la lutte contre l'antisémitisme. Il faut décoder ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de sous-textes. Rupture, c'est rupture Emmanuel Macron et les Juifs français. Il s'est passé quelque chose entre les Juifs français et Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a été sifflé lorsqu'il est allé au dîner du CRIF. Ouais. Et depuis, il y a cassure. Et ça renvoie à la psychologie aussi d'Emmanuel Macron. Quand c'est cassé, c'est cassé. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui... Et ce n'est pas forcément du cynisme. Ça peut aussi être une explication de considérer que ce ne sont que 400 000 personnes. Il peut y avoir ça. Mais il y a peut-être autre chose, un facteur psychologique. Il ne faut jamais... sous-estimé. Le facteur psychologique, Pascal, c'est la trahison, c'est pas simplement celle qui concerne Emmanuel Macron. Ce sont aussi les Français de confession juive qui ont peur au quotidien et qui se sentent abandonnés sur le plan institutionnel et sur le plan symbolique. Il n'a pas marché avec eux pour leur montrer leur soutien. C'était un contexte, il fallait le faire. Il ne l'a pas fait, eh bien les Juifs se sentent trahis, et à juste titre. Comme il abandonne Boualem Sansal, comme il abandonne n'importe quel citoyen en danger. Il y a une cérémonie sur la rafle Bizanet qui a tourné court pendant le discours d'un élu. Ça s'est passé le mardi 26 août à Grenoble, lors de la cérémonie en mémoire des victimes juives de la rafle du 26 août 1942. Cette rafle, c'était une rafle organisée en zone libre, survenue 6 semaines après la rafle du Veldiv, à l'initiative du régime de Vichy, après les exigences allemandes en matière d'arrestation des Juifs. Et il y a donc une cérémonie, et durant cette cérémonie, vous avez un conseiller municipal de la ville de Grenoble qui a pris la parole, il s'appelle Klaus Abfast,
Et il a dit « Chaque enfant mort à Gaza, chaque situation de famine, de détresse humaine et sanitaire alimente l'antisionisme et décomplexe davantage encore l'antisémitisme. » Donc il est un proche d'Éric Piolle. C'est évidemment pas le jour. C'est évidemment pas le jour Il a de présenté dire ce des qu'il a excuses. dit. Comment ? Il a quand même présenté des excuses après. Eh bien, écoutez, il a eu raison de présenter ses excuses. Et le président du CRIF, et le président du CRIF local a quitté la cérémonie. Et c'est quelque chose qui montre l'état d'esprit, le climat du pays. Comme ça le montre également en Espagne, puisque vous avez peut-être vu cette séquence de la Vuelta. La Vuelta, c'est le Tour d'Espagne, ou une mini-manifestation palestinienne. Alors, en voyant les images, pour tout vous dire, on était avec Marine Lançon ce matin, j'ai dit, écoutez, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes. Oui, mais c'est toujours 2 personnes. fait une Non, mais là, il y a un vrai sujet, Voilà. c'est 2 personnes. Pardon, mais- Donc, nous-mêmes donnons un écho. Et c'est ce qui s'est passé avec le Tour de France, d'ailleurs. Il y a eu, je crois... Il y a eu une quelqu'un qui a manifestation. vu perturber l'arrivée. Une personne. Et qui a été Une- salué par les élus de la France Insoumise. Oui, mais Oui, une oui, en personne. plus. Donc là, voilà, c'est tellement marginal. Alors, bon, cette image, elle a circulé, donc je vous la propose, mais mettons-la aussi en perspective. C'est 2 personnes. Voilà. 2 personnes, c'est une manif. Non, mais alors, il faut quand même Une préciser. seule, c'est une Non, protestation. mais il faut préciser qu'il vise l'équipe Israel Tech, Ouais. qui est donc détenue Thomas Bonnet. par un investisseur israélien. Il n'y a aucun coureur israélien dans l'équipe. Ouais. Et la simple présence de cette équipe insupporte ces manifestants. Donc c'est quand même un motif qu'on peut questionner. Bon, je salue également Jean-Marc Morandini parce que le public est au rendez-vous de son émission entre 10h30 et midi. Et hier, il avait Max Guazzini qui a piqué un coup de gueule. Max Guazzini qui a un engagement catholique très, très fort. Et il a dit quelque chose qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a des églises, beaucoup d'églises qui sont brûlées, vandalisées, et que là encore, l'espace médiatique en parle peu. Je n'ose imaginer si c'était un autre lieu de confession ou Tout à d'autres fait. lieux de confession qui étaient brûlés en France, combien cela serait mis en avant. Donc écoutons Max Guazzini. Il y a une épidémie d'églises qui brûlent en France. Pourtant, il y a des siècles, parfois des dizaines d'années, qu'elles sont là. Et tout d'un coup, ça brûle, ça brûle. Il y a des actes antichrétiens. Regardez que depuis le janvier, on dénote 401 actes antichrétiens. Je crois que les chrétiens sont la religion la plus stigmatisée en France et aussi dans le monde. Vous savez, de nos jours, il y a 300 millions de chrétiens dans le monde qui sont dans la peine et qui sont tout le temps ou assassinés, ou brûlés, ou tués. Richard Millet. Parmi ces chrétiens, il y a quand même une majorité de catholiques, il faut bien le dire, qui cristallisent la haine la plus vive. Je voudrais mettre ça en relation avec ce qui s'est passé à Minneapolis hier. Exact. Où quand On va en même parler, Oui. bien sûr. Vous allez en parler? Oui, dans 2 secondes. Mais allez-y. Non, où un transsexuel antisémite est entré dans une église avec un fusil d'assaut et a tué 2 enfants. Voilà, donc bon. C'est la même chose, c'est partout la même chose. Oui. Alors effectivement, vous dites 2 personnes en Espagne, mais ajoutez-les aux autres un peu Oui, partout, voilà. et ça forme une vague, non pas d'antisémitisme d'atmosphère comme on dit, mais une vague antisémite dure. On Je vient. rappelle que tous les catholiques sont chrétiens, Ouais. mais que tous les chrétiens Ne ne sont sont pas- pas catholiques. Bien sûr. Il y a la religion protestante, il y a beaucoup des évangélistes. Mais on n'attaque pas les temples Ouais. protestants, que je sache. Oui, On a dit que vous avez parfaitement raison. le nombre d'actes antichrétiens est le plus important. Georges Fenech. est le plus important parmi les atteintes aux religions, mais proportionnellement au nombre, c'est quand même les juifs qui sont le plus visés par ces actes. Il faut bien le voir. Ensuite, vous avez effectivement les chrétiens, et en dernier, vous avez les musulmans. C'est comme ça que ça se présente hiérarchiquement. Mais n'oublions pas que la population juive est la plus touchée proportionnellement à son nombre. Vous avez parfaitement raison de le signaler. Écoutons Max Guazzini une deuxième fois. Alors, il dit une chose, il dit les chrétiens sont trop gentils. Il a raison. C'est vrai. Ils tendent la joue. Il a Et raison. c'est parfois le message, je vous le rappelle, du Christ. Ça dépend où. Hein. Oui, ça dépend où. Au Mais je suis Liban pas sûr. et ailleurs. Oui. Bon, Au je ne suis pas sûr qu'ils Ouais. fassent tendre la joue, pour tout Encore vous dire. plus, je pense pas. En Corse, on ne tend pas la joue. C'est pas dans les mœurs. Vous n'avez pas encore parlé de la Corse. Ah, j'avais pas parlé de la Corse. Ça fait longtemps, là. J'avais pas encore parlé. Mais vous savez, je veux dire, j'avais fait un petit papier dans le journal du dimanche. La messe du 15 août, à Ajaccio, avec le cardinal Bustillo, Oui. où l'armée est présente, quoi, les représentants de l'armée sont présents.
Les représentants politiques sont tous au premier rang. Le député, Marc Angeli, qui est ministre, pardon, le maire de la ville, M. Bragia, le premier adjoint, M. Farina, tout le monde est là. Oui. Il y a une ferveur, une communion, et il y a un cardinal qui est formidable, le cardinal Bustillo. Les Corses adorent ce cardinal qui parcourt la Corse dans les virages qui montent et les virages qui descendent. Les Corses sont formidables. En voiture, il faut faire attention. je dis à ceux qui mettent le pied en Corse, ils sont formidables, mais ils ont une conduite personnelle, personnalisée. Donc, il faut un petit peu faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a une ferveur que vous retrouvez... Et on a une application apaisée de la laïcité. Exactement. Apaisée, je dirais. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Parce Chez que nous, il y a des politiques dans une les église, on représentants dira politiques atteinte sont à là. la laïcité. Bien sûr. Non. Alors que Pourquoi Dieu ne se donne pas pour le faire dans les Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans cette cérémonie, moi, je l'ai vécu, il y a une communion. Pourquoi ? Au-delà de... Tout le monde ne croit peut-être pas de la même manière, tous ceux qui sont dans cette église. Mais il y a ce sentiment d'appartenir au même monde, de regarder à la même culture, qui est très puissante, très forte. Et il y a sûrement des différences, comme toujours, d'ailleurs, en Corse, entre tous ceux qui sont là. Mais ils ont ce sentiment, à ce moment-là, pendant ces minutes-là, de partager quelque chose. Permettez-moi de rappeler que la Georges Corse est la seule île, le seul département classé juste parmi les... Absolument. Oui, vous avez raison. Oui. Parce que vous-même, Donc, vous avez un attachement à la Corse. Oui, j'ai un attachement particulier. Une somptueuse propriété. Bien je crois, sûr, du côté de évidemment, j'ai une Saint-Florent. somptueuse retraite, j'ai une somptueuse... Non, mais attendez, on va Alors finir que par moi, le... j'ai je vais aucune finir par le action. croire. Je vais finir par le croire. J'ai aucune action avec la Corse, je Ouais, le mais précise. vous me faites suivre, vous faites des Mais enquêtes. pas du tout. Je pense que bon. Non, mais et je dirais, il y a, je crois, à peu près 50 000 Marocains qui vivent paisiblement Oui, en Kabyle Corse. aussi. voyez-vous. Kabyle aussi. Donc, ils préservent leur culture, mais en même temps, ils ne sont pas fermés. Voilà ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec vous, pense mais l'importance de la famille est formidable. Je vous assure, j'ai raconté à Propriano, alors j'ai appris que ce monsieur s'appelle Marc Serra. J'ai appris son nom par hasard, je le savais même pas. À Propriano, il y a un magasin qui est là, qui est tenu par la même famille depuis 106 ans. 106 ans. Donc j'arrive à Propriano et je vois un des membres de la nouvelle génération. Et puis il me dit, je suis là, 4e ou 5e génération, je ne sais plus. 106 ans dans la même famille. Je rentre dans le magasin, il y a un monsieur assez âgé qui est derrière un comptoir de bois, qui est en train de faire des chiffres manifestement sur un grand livre. Et je sors, je dis, mais il est très âgé le monsieur. Il me dit, c'est mon arrière-grand-oncle. Ouais. Quel âge il a ? 97 ans. Ouais. Et il est là tous les jours. Et c'est la famille. Bah, évidemment, ça nous touche. Je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, ça me touche. Parce que je trouve que c'est un rapport au monde qui est différent, qui est un rapport que peut-être les uns et les autres nous avons eu jadis et qui n'existe plus. Oui. Qui n'existerait plus sur le continent. Donc je referme la parenthèse. Oui. Et je pense... On peut faire un spécial Corse, si vous voulez. Là, on peut faire un spécial Corse tous les jours. Comme vous avez raison sur la Corse, et je pense que cette ferveur que vous avez notée en Corse, elle n'est pas indépendante de la personnalité du cardinal Bustillo, sur lequel vous avez écrit quelque chose qui a beaucoup plu. Mais donc je crois aussi que le catholicisme serait moins attaqué s'il était mieux défendu parfois par sa hiérarchie. Oui. Et je termine juste, le cardinal Bustillo, en décembre dernier, il avait pris la parole pour calmer les émeutes. Il avait dit aux jeunes, arrêtez la violence. Et dans quel autre département un homme d'église prendrait la parole et réussirait à calmer tout le monde ? Ouais. Donc c'est aussi une spécificité corse. Donc il y a quelque chose qui est intact et qu'il faut sans doute préserver. Peut-être aussi parce que c'était le quart d'heure. Le féminisme n'a peut-être pas réussi à déconstruire le patriarcat en Corse. Et ça peut être aussi... Je peux vous dire que les jeunes filles... Alors, on va remettre encore une pièce dans la machine. Oui, les jeunes filles qui arrivent le soir, Et je veux dire, elles ne seront pas ennuyées Absolument. dans la ville. Essayez de Elles toucher peuvent comme s'habiller ça, comme elles veulent. Personne ne viendra s'amuser à ennuyer une jeune femme. Croyez-moi.
Parce que ça pourrait mal se terminer. Je sais très Vous bien. vous souvenez, si vous- vous souvenez Cisco, le Burkini, la plage Oui. Il y a eu une réaction immédiate. Exactement. Oui, avec les enfants qui sont descendus, etc. Exactement. Bien Et sûr. on a fait notre quart d'heure corse. Bon, le quart d'heure corse. On aurait Bon, pu le faire et alors, plus long, mais- et je souhaite bonne chance au nouveau préfet. J'espère qu'il ne sera pas comme l'ancien. Le nouveau préfet qui arrive ici, qui ne va pas faire ce... Parce que parfois, les préfets, ils se prennent pour des... voilà. Non, je ne veux pas utiliser le mot, parce que ils sont parfois... Voilà, il faut un peu de souplesse, bien évidemment. Il y a des spécificités qu'il faut entendre. Et notamment, j'avais cité plusieurs fois ces fermetures administratives qui sont décrétées pour un oui, pour un non. Je referme la parenthèse et on écoute Max Guazzini qui dit que les chrétiens sont trop gentils. Voilà. Tous les catholiques sont trop gentils. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut revenir au temps des croisades. Non, mais il faut y en a gueuler, assez il de faut se savoir laisser parler. faire. Il faut se défendre. On ne peut plus subir ce qu'on subit. On ne peut plus subir que dans les grands offices, il y a la police qui nous protège. La France, c'est un pays de tradition chrétienne. C'est la religion chrétienne qui a finalement fait la France, même si c'est un pays laïque, mais on est de religion chrétienne. Les chrétiens sont les plus persécutés, beaucoup Oui, dans le plus monde. que les musulmans. Alors, évidemment, les juifs sont aussi persécutés, mais ils sont moins nombreux, donc il y a forcément moins d'actes. Mais là, en France, ça devient une épidémie. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de silence. Et dans l'espace médiatique, comment parfois sont caricaturés les catholiques, c'est comme des conservateurs d'extrême droite. Voilà comment ils sont montrés. C'est la manif pour tous, etc. dans l'espace Ils médiatique. ne réagissent pas assez. Et Non, mais vous voulez à la réagir longue, on peut être épuisé quand on voit les attaques anti-catholiques, mais il ne faut pas confondre une religion de compréhension de miséricorde avec l'obligation d'être au quotidien très large devant les attaques scandaleuses qui sont formulées Pour contre tout les... vous dire, ça change un peu. Parce que il fut un temps où c'était pas chic d'être catholique. Et je vois, au contraire, aujourd'hui, et notamment une réaction chez les jeunes, Oui. pas chez les 30, 40 ans forcément, mais c'est ce que m'a dit d'ailleurs le cardinal Bustillo. Il est très étonné de la jeune génération. Les 15-25 ans, ils ont une réaction, il y a quelque chose qui se met en place dans plein de domaines d'ailleurs, et notamment, l'histoire du baptême est très significative. Le nombre de jeunes gens qui veulent se faire baptiser aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Donc tout n'est pas perdu. Ah non, bien Je peux sûr. vous dire que les Richard Millet. catholiques boomers Oui, dont je suis ne sont pas prêts à se laisser gifler. Voilà. vous avez raison. Et au Liban, je peux vous dire que tout maronite ou tout chrétien a sa Kalachnikov sous le lit. Voilà. Alors, On ne va pas aller jusque-là, non, mais on bon, pourrait mais en un revanche, jour... forcément, vous, les uns et les autres ne le savent pas forcément, mais vous avez un regard particulier. Vous êtes né au Liban. Non, Bah, j'ai grandi au Liban. Vous avez grandi au Liban. Et vous avez vu, le Liban qui était un pays magnifique, vous avez vu le Liban attaqué. Et aujourd'hui, qui n'est plus que l'ombre du Liban que vous avez connu. Complètement, oui. Et effectivement, la peur que vous avez, c'est que ce qui s'est passé au Liban puisse se passer un jour ça ici. commence. Bien sûr. Bien sûr. Je redoute ça. Et vous savez, j'ai lu des articles récemment sur la possibilité, des articles anglais sur la possibilité, tu as lu ça, Thomas, sur la possibilité d'une guerre civile David en France. Bates, Oui, Oui. le chercheur. Alors, intox, Oui, au propagande. Royaume-Uni, la France sont les Royaume-Uni, pays où ouais. c'est le plus susceptible Voilà. d'arriver. Donc, mais moi, j'ai toujours l'exemple du Liban et de l'ex-Yougoslavie aussi à l'esprit. Voilà. D'ailleurs, il le cite dans l'article. Je ne veux pas en dire plus parce que vous allez me dire que le modérateur... Vous pouvez toujours en dire plus, et moi, je peux modérer tout le temps. Ça, je On est le fais pays qui a voté attention. une loi sur le séparatisme, rappelez-vous. Pardon ? On est le seul pays qui a voté une loi pour lutter contre le séparatisme, donc on y est un petit peu. Bon, un mot donc sur Minneapolis. Je crois qu'on a des images d'ailleurs, et vous en parliez à l'instant, qui montrent combien les catholiques du monde entier sont attaqués. Et puis, je voulais vous proposer un sujet également dans les églises du Pays Basque, parce que dans ces églises-là, eh bien, il y a aujourd'hui des vols, des cambriolages qui peuvent nous inquiéter. Regardez, écoutez ce sujet. Des portes fracturées et des tabernacles vides. Au Pays Basque, les églises ne résonnent plus seulement de prières,
mais aussi du fracas des cambriolages. Personne avait pris le ciboire, qui est le lieu où on met les petites hosties afin de donner la communion, donc le corps de Jésus, et pris un autre objet sacré qu'on appelle la lunule. À Sauveterre de Béarn, c'est l'église Saint-André, 8 siècles d'histoire, qui a été profanée. Outre l'aspect assez violent et choquant de piquer, de voler des objets précieux, mais encore plus des objets sacrés, d'un point de vue spirituel et de foi, c'est le corps de Jésus qu'on nous a volé. Un monument classé, désormais meurtri. Douloureusement blessé, le fait qu'on puisse se toucher à ça. En fait, tu te dis, on ne touche pas à ça. À quelques kilomètres de là, les églises de Mauléon, Abens-de-Bas, Viaudot-Saint-Soul et Saint-Palais en Basse-Navarre ont elles aussi été cambriolées. Pour le curé de l'église Saint-André, les malfaiteurs agissent en bande organisée. Ils ont multiplié, on va dire, les forfaits. C'est pas l'affaire de loustiques, on va dire, mais c'est plutôt une bande organisée. Des vols qui frappent au cœur, mais dans ces villages, une certitude demeure, les cloches continueront de sonner. Manifestement, cette information, elle n'est pas développée sur tous les médias de France, disons-le. On ouvre le chapitre politique avant de revenir au vote de confiance et des boomers qui ont été protégés. D'ailleurs, pendant le Covid, je le rappelle, les boomers, il fallait les protéger. Maintenant, on tape dessus. Bon, l'affaire Rachida Dati, finalement, la droite n'est pas la plus bête du monde. Alors là, on a appris ça. Alors, parfois, on a des étonnements. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé qu'elle renonçait à se présenter à l'élection législative face à Michel Barnier. Mais pourquoi ça? Racontez-moi. Alors, il y aura la commission d'investiture ce soir, donc on va quand même rester prudent sur l'issue de ce drame, comme la droite parfois nous les réserve. Rachida Dati aurait obtenu en échange l'assurance d'être la candidate naturelle pour la mairie de Paris. Donc, dès lors, il n'y a plus vraiment de besoin pour elle d'être candidate. Oui, mais ça, c'est intelligent. Ah, mais bien sûr que c'est intelligent. Franchement, c'est intelligent que la droite. Parce que si Madame Hidalgo est passée il y a 6 ans, c'était en 2022, 2020, hein, donc il y a 5 ans et demi. Elle avait été réélue. Parce que voilà, si elle est passée, c'est parce qu'il n'y avait pas une candidature unique entre la droite et le bloc central. Absolument. Et il y a des passerelles entre la droite et le bloc central. Bon. On en parlera. On en parlera après parce que notre ami sauvé par le gond.